Montmartre en ce temps-là, accroché des rivages. que sous nos fenêtres et l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine. Et toi qui posais nu, la bohème, La bohème. ça voulait dire on est heureux. Très belle chanson, magnifique chanson. Chair de poule, c'est parti. Non, mais on est à peu près de la même taille. Et salut, c'est Major Mouvement, je suis hyper content de vous retrouver dans cette vidéo. Les vrais savent qui je vais rencontrer aujourd'hui, ça faisait longtemps que vous le demandiez sur ma chaîne. Il est là, en chair et en os, beaucoup plus grand que dans ses vidéos. Je vous présente Greg MMA. Ça va Greg? Salut Grégoire, ça va? Donc, je vous explique aujourd'hui comment ça se passe. À la suite d'une organisation irréprochable de ma part, Ouais. je suis arrivé en avance Ouais. avec ma technique, j'ai ni mes bretelles, j'ai pas ma tenue pour me bagarrer. Ouais. Et toi, tu me dis que je vais ramasser, c'est ça? Ça c'est pas ce que je fais. Ça t'avait pas remarqué? Ouais, non, mais tu sais C'est quoi? vrai Non, mais pour moi, on était bien. On était bon, j'avais pas vu la différence. Je me suis dit cool. T'avais pas remarqué? Putain, je vais tellement ramasser. Donc, aujourd'hui, au programme, on va tourner deux vidéos. Une vidéo d'analyse, La bagarre. la bagarre. La bagarre. Alors, avant la vidéo de bagarre, on va faire une vidéo d'analyse. D'accord. Où tu vas te mettre face aux gens, raconter tes blessures, tes points forts, comment tu t'entraînes. Et moi, je vais essayer de deviner. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle de tous, je vais dire ce que je sais déjà de toi. Mis à part que je suis un beau gosse, Extrêmement beau, très très bon chanteur, comme on a pu le voir. cultivé, Cultivé, c'est incroyable. Ça a été un puits de littérature depuis qu'on est rentré. raffiné. Un parfait gentleman. Pour qui il se prend cet imbécile de combattant? Et après ça, je vais essayer de t'analyser, voir tes points forts, tes points faibles. Vas-y mon baba. Et après, un peu de bagarre. Parce que ce que t'aimes, c'est avoir des adversaires à ta taille. Voilà. Voilà. On fera une autre vidéo de bagarre après. Analyse. Ce que je sais de toi, Greg, donc tu as combattu en plusieurs combats en MMA. 9 combats MMA, j'ai combattu 5 mecs de l'UFC, j'en ai battu 3. J'ai combattu notamment au Pride au Japon contre le numéro 1 ou 2 de l'époque, Paolo Filo. J'ai perdu la décision. Voilà en gros mes faits d'armes. Depuis, tu continues à t'entraîner régulièrement, Oui. grappe, boxe Et MMA? et MMA. Et muscu. 9, voilà. 10 pour les arts martiaux. 11 et 12, tu vois quoi, je te facile. Hein. Donc, vous voyez, finalement, je connais pas encore tout de Greg, on va essayer de le découvrir maintenant. Donc, moi, je me mets derrière, je me bouche les oreilles, tu racontes un peu ton truc. Il me semble que, vu que tu as pris quelques coups à la tête, tu as un support aussi pour t'aider à te rappeler des blessures que tu as eues. Qui êtes-vous? Alors, donc tympan droit percé, il peut pas voir. Les cicatrices, on s'en fiche. Le nez cassé, pourquoi pas? Je vois pas le rapport avec son métier. Regardez, ça c'était l'opération du biceps. Donc là, donc j'ai le biceps qui a un petit peu moins d'amplitude. Luxation du doigt, donc là c'est celui-là. Donc il a moins d'amplitude. Et tout ça c'était lors de vidéos, hein, donc on adore. Entorse au pied droit. J'ai une mycose sur l'ongle, mais ça on s'en fiche, hein, on s'en fout de mes mycoses. Petit problème à la mâchoire, mais bon, comment veux-tu qu'il devine? Ah oui, j'ai souvent mal au dos, dans le bas du dos. Souvent il se bloque et je suis extrêmement raide des ischios, c'est scandaleux. On dirait un grand-père. Puis voilà, puis j'ai les dents jaunes, tu vois. Et ça, je vais me les refaire, les chicots. On va me refaire les chicots. Après, j'aurai le sourire de Anne Romanoff. Ah, mes points forts, j'en ai beaucoup. Hein. Non, c'est pas pour me vanter. Hein. Je suis très fort en tirage. Non, je suis assez complet. Hein. Bon, j'ai peut-être. Non, je suis assez complet musculairement. Et mes points faibles, j'ai pas un super grip. Mon grip est faible. Ouais, ça c'est vrai. Je suis pas hyper rapide non plus. Bon, je sais pas ce qu'ils vont en faire de ça. Donc la souplesse des ischios, 0. Par contre, les adducteurs, j'ai une très bonne souplesse au niveau des adducteurs. Non, moi je suis un combattant complet. Hein. Et il va se débrouiller un petit peu avec ça, et puis on verra. Si c'est bon, bah, j'abonderai dans son sens. Puis s'il dit n'importe quoi, bah, toc, un petit coup sur la caboche. Grégoire! C'est bon? Est-ce que tu peux te mettre, s'il te plaît, de manière à ce que je puisse voir ton corps d'athlète en tenue? Ah, t'es un petit malin, toi. Alors, là, j'ai le slip rouge, mais pour toi, ce sera le slip bleu. Eh, vous me regardez pas, je vais me mettre à T'as poil. que 2 slips? J'ai toujours un de rechange au cas où. T'as vu, t'as rendez-vous, Ah, tac, tac. Un mec qui te demande de te mettre un slip. Oui. Alors, ça s'appelle ça. Alors. C'est épais, hein? Bref, on va regarder, ou moi je t'analyse, tu bouges pas, et je te regarde. Ok. Je me prépare un défilé Dior. Ok, penche-toi en avant.
Tous. Tout le monde te l'a dit, ça? Non. Tu sais que l'intégralité des blagues que tu fais, t'es les seuls à me les faire. Ah bon? C'est tout ce que t'as en flexion? Et alors? Qu'est-ce que tu veux faire? Repense-toi quand même en avant. Retouche le sol. Ah, t'as vu? Allez, reviens. Tu me refais la même chose, jambes tendues, s'il te plaît? Ah bah non. Hein. Avec le dos rond et Avec le tout, dos rond. quoi que tu veux, quoi que tu Ok, fasses. enroule la tête. Ok, super. Reviens. Refais-le un peu en vitesse. Tac. Yes, voilà, merci, c'est ça que je veux. Fais-moi le massage. Ok. Le tiroir, c'est ça le mouvement de tiroir? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai fait des études de sport. Hein. Ouais. Je suis pas qu'un physique. En plus d'être extrêmement beau et intelligent, j'ai beaucoup de connaissances. C'est très la connaissance. C'est pilé pour toi, frérot. Ça me fait vraiment plaisir. Ok, c'est bon, Greg. Alors, Greg, de ce que j'ai remarqué, d'abord, je pense au niveau des douleurs. L'impression que j'ai, c'est que moi, j'ai des tests de provocation de douleur avec des restrictions de mobilité où tu réagis pas. Donc, je pense que ça me dit sur toi que tu as, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de tes antécédents, une très grande tolérance à la douleur et que tu es habitué à pas montrer aux autres quand tu as mal. T'étais censé me faire mal, là? Hein? Mais je pense que moi, ça me dit une info, c'est que tu as parfois un peu mal au dos, tu es très bien en extension, beaucoup d'extension, pas beaucoup de flexion. Ah bah non. Hein. Avec le dos rond et tout, quoi que tu veux, quoi que tu fasses. Ça peut être soit de l'anglaise où tu as tendance à fermer la garde et on peut retrouver notamment chez toi des trapèzes assez élevés, tu as des deltoïdes qui sont hyper développés, des bras qui sont hyper développés, donc tu as une garde à mon avis qui doit être hyper fermée et en anglaise, tu fais un vrai bloc de ce côté-là. Mais tu vas être plutôt dans des stratégies au niveau du buste que des stratégies vraiment au niveau des mains. Mais je me trompe peut-être de ce côté-là. Bon, c'est les deux, mais effectivement, ça peut être c'est très hermétique, avec des petits mouvements de buste ici, mais voilà. Tu as du coup beaucoup de mobilité en extension lombaire, pas beaucoup en inclinaison droite-gauche. Donc à mon avis, les manques d'inclinaison droite-gauche, il est possible que tu aies peut-être juste un petit point de temps en temps, très articulaire, très mécanique, qui peut te faire mal soit à droite, soit à gauche. Je ne suis pas capable de l'identifier, qui est soulagé soit quand tu te fais un peu de mobilité, soit un peu d'étirement et qui t'emmerde pas plus que ça. Sur les mouvements en flexion, on a pu voir que tu as du mal à te pencher en avant, avec grosse limitation notamment des mollets. Mais assez paradoxalement, tu as les ischios qui sont assez souples. Donc je pense que c'est juste que tu es plutôt limité sur la flexion lombaire et à mon avis, c'est que tu n'as juste pas beaucoup d'amplitude. Ce qui fait que tu as du mal, notamment peut-être sur travailler quand tu vas être sur de la papillon. Donc juste pour les gens qui ne voient pas ce que c'est, la papillon, ça va être sur ça, où tu vas avoir du mal peut-être à revenir chercher sur de la flexion. Attends, je vais remettre mon froc parce que ça fait bizarre. Oui. Excuse-moi, hein. Donc tu me dis que… Pour moi, au niveau des lombaires, ça va bien. Tu as juste une raideur en flexion qui te gêne plus peut-être dans certaines tâches. Et quand tu te sens parfois un peu fatigué, ça marche bien avec des étirements. Et à la limite, peut-être en ce moment, tu as un petit point qui répond bien à des techniques articulaires. Tu as aussi une grosse raideur au niveau des mollets. Tu peux retrouver ça chez certains boxeurs de manière assez paradoxale. Les gens disent qu'il faut toujours s'étirer, il faut être bien mobile. Mais en fait, le tendon, il ne faut pas oublier que le tendon fonctionne comme un ressort. Il encaisse une énergie et restitue l'énergie. Donc en fait, chez les boxeurs et notamment ceux qui vont faire du pied-point, d'avoir une combinaison de pieds plats, parce que tu as les pieds plats et avec des mollets qui sont finalement peu extensible, fait que tu es capable de restituer une énergie très rapidement. Tu es assez mobile en lombaire et je pense qu'un des coups que tu fais souvent, c'est je pars en arrière et après je renvoie avec un kick. Excuse-moi, hein, parce qu'on m'a toujours dit que j'avais les ischios raides, et toi tu me dis c'est plutôt les mollets. Ouais, les mollets, c'est plus les mollets. Que je n'ai pas déjà, que j'ai un accent par contre. On est parisien. Donc à mon avis, un de tes points forts en boxe et en particulier en pied-point, ça va être ta gestion de la distance et d'être très rapide sur la réponse. Après encore une fois, c'est vraiment pas ma spécialité et je suis désolé pour tous les vrais mecs qui sont bons là-dedans si je raconte des conneries. Ils vont pas nous casser les yucks déjà, de 1. Et de 2, oui effectivement, je suis plutôt un contreur et j'aime bien utiliser mes jambes. D'autre part, ce que j'ai vu, et ça c'est à mon avis plutôt ce qui peut t'emmerder, au niveau des cervicales, tu n'as quasiment pas de rotation. Tourne à droite, tourne à gauche
Ok. Ça fait un peu le stéréotype. Bonjour. Voilà, c'est un peu ça. Bonjour. Ça, c'est inhérent à tous les corps ou c'est dû à une pratique excessive d'une activité? Alors, il y a deux choses chez toi. Tu as une rotation cervicale basse, donc ça va être C4, C5, C6 qui est relativement faible, mais beaucoup de rotation C1, C2, donc cervical bas et cervical haut. Les personnes chez qui on va retrouver ça, c'est des personnes qui ont eu des séquelles d'entorse cervicale où il va y avoir une hypermobilité d'un côté et de l'autre côté une zone de protection qui va se mettre en hypomobilité un peu plus bas. Compte tenu du fait que tu fasses des sports de combat, c'est assez fréquent de retrouver ça. Ça va être sur des jujis, ça va être sur des guillotines, ça va être sur des étranglements. Est-ce que tu as eu des antécédents? Statistiquement, je ne prends pas beaucoup de risques parce que normalement, tu as dû en avoir. Sur les cervicales, non. J'ai pris un risque, il n'a pas payé. Bah oui, c'est pas grave. Et dernière chose, un léger valgus plus important sur le genou droit et à mon avis, ça qui peut être lié à une légère entorse du ligament latéral interne qu'on peut retrouver sur des low kicks ou des choses comme ça. Oui, ça, oui, ça j'ai eu ça une fois. Et dernier truc, il y a un truc que je ne m'explique pas, c'est que tu as les dorsaux qui sont ultra développés. Et le grand dorsal, pour être tout à fait franc, je n'ai pas encore super bien compris son rôle biomécanique au sein de la boxe. Les dorsaux, c'est surtout sur le grappling hein, qui est prédominant. Ouais, donc tu vois, ça je l'avais pas. Merci. Du coup, c'est ce que j'ai vu chez toi. Finalement, je suis pas capable de détecter tes douleurs parce que je pense que c'est quelque chose que toi-même tu laisses sous le radar. Une petite problématique de genou, une problématique cervicale et peut-être juste un point de temps en temps au niveau lombaire que tu arrives bien à gérer. Le lombaire, oui. Bah ça, les gens s'étaient foutus de ma gueule pendant des années. Ça continue d'ailleurs. On me jette des cailloux dans la rue parce que je devais combattre Francis Ngannou et je m'étais bloqué. Toi, en faisant des abdos, oh la douleur. Et là, je l'ai re-eu depuis une semaine. Et ça, c'est chiant, tu vois. Là, en fait, sur une logique où tu as plus un déficit sur la flexion, ce qui marche assez bien sur les profils comme toi, c'est de venir faire du Jefferson Curl en flexion. Tu peux venir chercher, tu vois, sur du 10, 12 bars. Mais tu vois, je l'avais identifié, mais je ne pensais pas que ça te faisait mal. Parce que normalement, les gens, quand on leur demande de se pencher en avant, ils queen. Lui, il ne bougeait pas. Et donc, si je fais ça, ça va aider ma... En fait, en faisant ça, tu vas désensibiliser tes muscles et leur redonner de la capacité à le faire. Jambes tendues. Oh, je vais pas aller bien. Tu vas venir enrouler la tête. Là, tu sens que ça tire 2 barres verticales. Ouais. Un petit peu. Tu remontes et tu peux dérouler aussi sur la remontée. D'accord. Bon, là, comme il est sportif et il est costaud, on peut être directement à 10 kg, mais... Hop, et j'arrondis le dos. Exactement. Ce que tu ressens, tu peux ressentir une sensation d'inconfort de 2 barres verticales. Et derrière les genoux aussi. Et derrière les genoux, c'est D'accord. normal. Tu vas mettre en fait toute la chaîne poste en tension et venir tout simplement. Tu fais ça et tu restes un petit peu comme ça ou... Ouais, tu le fais 10 reps. D'accord, 10 reps. Il faut comprendre que le traitement découle d'un bilan. Là, ce que je suis en train de lui faire, c'est un bilan. C'est-à-dire que je vais lui faire 10 Jefferson Curl à 10 kg. Et après, je vais le retester à vide, savoir si c'est mieux ou si c'est moins bien. Si c'est mieux, je sais qu'il est amélioré par du travail en charge, en fin d'amplitude et en fin de course avec 10 kg. Et donc, je vais lui proposer de continuer à le faire. S'il est moins bien, c'est qu'à ce moment-là, son dos n'est pas capable de bien le tolérer et je vais proposer autre chose. Comment tu le sens, Greg? Tu es à combien? 10. Ok. Au bout de la 10e, c'était mieux ou c'était moins bien que sur la première? En amplitude? En amplitude, en confort? Non, je trouve que c'était mieux. Hein. C'était mieux? Vas-y, redescends et fais-le à vide. Hop. C'est déjà mieux. Hein. C'est un peu mieux? Oui, largement, j'étais là. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on a une amélioration. Maintenant, ce qu'il y a d'assez marrant, et on va voir qu'il n'y a parfois aucune logique dans la biomécanique. On va faire tout l'inverse. Tu vas venir te mettre en sphinx Ouais. et venir cambrer. Et on va le faire 10 fois. Nickel, prends ton temps, c'est pas la peine d'aller vite. D'accord. Moi, je vais mettre un contre-appui au niveau du sacrum. Tu peux avancer un peu plus les mains, Greg. J'en profite pour lui plotter un peu. Mon petit cul. Et c'est mon point fort, j'ai un cul magnifique. Là, tu remarqueras que je ne l'avais pas mentionné. Ouais, moi je suis un peu vexé. Vas-y, réessaye, Greg. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est un peu mieux, Ouais, un tout petit peu mieux. Hein. un petit peu mieux. C'est bien, hein, Ouais. déjà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es amélioré à la fois par la flexion en charge et par de l'extension. Mais finalement, ça date d'il y a 2 ans, ton blocage. Ouais, bah ça, les gens s'étaient foutus de ma gueule pendant des années. Ça continue d'ailleurs. On me jette des cailloux dans la rue parce que je devais combattre Francis Ngannou et je m'étais bloqué. Ça me l'a fait 2 autres fois aussi. Ouais. Donc, ça vaut le coup que tu entraînes ton dos, y compris dans des amplitudes qui sont nécessaires à ton sport et dans lesquelles tu ne fais pas forcément de renfort. Tu vois, par exemple, quand tu fais tes séances de muscu, de mettre en échauffement 1, 2, 3 séries de Jefferson Curl. Celui-là, je fais pas cet exercice. Il m'a toujours fait flipper. Avec le dos penché comme ça, je me suis dit, mais je vais mourir. En fait, c'est de la technique, quoi, pure et dure. La technique de dos. Et avant l'entraînement,
Parce que parfois on nous dit faut pas s'étirer avant de travailler en lourd ou en explosivité surtout. Ça n'a pas tendance à inhiber le muscle? Non, parce que là, c'est pas de l'étirement qu'on fait. C'est de la mobilité. C'est de la mobilité, c'est de l'échauffement. Donc Greg, finalement, Oui. pour en revenir à ça, il y a un truc qu'on peut faire. En plus, ça, c'est le spectacle. Enlève ton t-shirt, je vais t'aider un peu. Allonge-toi sur le côté. Côté. Celui que tu veux, on va faire les deux de toute façon. On va faire un de mes étirements favoris, le carré des longs. Tu remontes la hanche, s'il te plaît. Nickel, Greg. Et tes points forts, c'était quoi, Greg, au fait? Bah. Non, c'est vrai que les dorsaux, ouais. Relâche. Les dorsaux? Ouais, les tirages, je suis Et puissant. relâche. Et tu vois, et ça, je l'ai loupé, ça. Bah non, tu m'as dit que j'avais des dorsaux balèzes. Oui, tu avais des dorsaux balèzes, mais j'avais pas réussi à choper, vas-y, recule, la fonction. Pourquoi tu les avais si forts? Et en fait, c'était sous Je mes peux yeux. t'enchaîner les tractions comme un goré. C'est vrai? Enfin, pas comme Bazinga, mais quand même. T'as parlé de aucune de ces blessures qu'il a eues. Ah ouais? Mon biceps. Mais qui n'était pas du tout. Ah oui, c'est ça, oui, pardon. J'ai oublié de le mentionner. Donc j'ai vu des cicatrices. Comme je ne suis pas chirurgien, je suis absolument incapable, ni dermato, d'analyser des cicatrices. La cicatrice au niveau du bras, honnêtement, je ne sais même pas si elle est chirurgicale ou traumatique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été un objet tranchant. Et juste au-dessus, à droite, le point là, par contre, ça c'est chirurgical. Où tu as été recousu par un pro. Ouais. Là aussi, les deux. Ok. Et donc c'était quoi, une rupture du biceps? Ouais. Je le fais mal là ou pas? Non. Vas-y, remonte. Vas-y encore. Encore le. Ah non. C'est la hanche que tu Ah, remontes. pardon. Nickel. Ok, Greg, vas-y, réessaye. C'est mieux. C'est bien, hein? C'est pas mal, hein? Oui. Ah, voilà, hein? Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, c'est bien, hein? C'est bien? Ah oui. Maintenant, t'as hâte de faire la bagarre, c'est ça? Ouais. Tu veux me remercier avec un peu de bagarre? Ouais. Regardez, l'œil lubrique. Mais je sais pas ce que ça veut dire, lubrique. C'est pas positif, du coup. Bon, lubrique, ça veut dire que je vais te niquer. Je vais te niquer d'une certaine manière, mais pas comme tu le voudrais. Bon, écoute, si vous voulez suivre Greg sur sa chaîne, donc sur Karaté Bushido. Merci beaucoup, Greg, de m'avoir accueilli Merci, avec Grégoire. mon organisation C'est adorable. de merde. je Merci t'en beaucoup, prie. Thibaut, d'avoir été là. Merci à Maccabi de nous avoir accueillis. Et maintenant, la bagarre. Pour que vous sachiez, à chaque round, je demande d'intensité. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, on vous publie la vidéo de bagarre. Mais bien sûr qu'ils voudront te voir te faire casser la bouche. Si vous aimez bien les vidéos d'analyse, vous pourrez retrouver une vidéo d'analyse ici. Qu'est-ce que tu veux voir? Thibaut InShape, Marine l'Orphelin, Théo Curin, Tara. Comment tu as dit la deuxième là? Marine l'Orphelin. Je crois qu'elle est jolie, non? Elle est super sympa. Marine l'Orphelin. Et Bazinga, on peut faire? Parce que t'es sorti avec Bazinga un peu, non? Je suis sorti, T'as fait ouais. des bisous un peu. Ouais, en 2017. Donc clique là ou clique là. Donc clique ici pour voir Bazinga. Allez, ciao.